Bonjour et bienvenue dans les 4V, Rachida Dati. Bonjour. Merci d'être là. Les obsèques de Silvio Berlusconi seront célébrées en grande pompe aujourd'hui en Italie. Côté français, c'est service minimum, il n'y aura aucun ministre. Est-ce que vous, ministre, vous y seriez allé aux obsèques de Berlusconi ? Les mêmes qui se bouchent le nez, ils oublient une chose. Qui a propulsé et lancé en politique Silvio Berlusconi ? C'était Bettino Craxi, Oui. qui était l'incarnation des socialistes italiens. C'est lui qui l'a fait venir en politique, il l'a propulsé en politique. D'ailleurs, Berlusconi, à cette époque, avait près de 60 ans. Donc ils se bouchent le nez, mais ils oublient quand même ce fait un peu historique. Et puis c'est quelqu'un qui a marqué la politique italienne pendant plus de 30 ans. C'est un des rares, je crois, comme Premier ministre, qui a toujours pu terminer ses mandats. Parce que la vie politique italienne est très instable et très agitée. Donc voilà, c'est un homme politique qui a marqué... Donc il aurait dû y avoir une représentation plus officielle que Ça, l'ambassadeur. après, c'est la décision du gouvernement français. Mais moi, je trouve que c'est un homme politique qui a marqué la vie politique italienne. Revenons à des sujets plus joyeux. Dans un peu plus d'un an, Rachida Dati, Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. Qu'est-ce qui fera que pour vous, la fête sera réussie ? Alors, déjà, on va partir du constat d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un rapport de la Cour des comptes qui date du 4 juin dernier, qui conclut très clairement en disant il n'y a pas de budget bouclé à ce jour, qu'il y a de nombreux flous sur de nombreux aspects, et notamment la sécurité. Et donc, aujourd'hui... Ce qui est le cas avant chaque Jeux Olympiques, les budgets qui explosent. Là, on est à 8,8 milliards pour l'instant du budget. D'accord, mais je crois que j'ai entendu Mme Hidalgo en disant pour les JO, on est prêt. Mais la mairie de Paris ne contribue à rien, ni pour l'organisation, ni dans le bouclage du budget. D'ailleurs, la ville de Paris, nous sommes déjà à 10 milliards de dettes. Donc c'est aussi déjà très compliqué. On parle plus des Jeux. L'État, oui, hors les Jeux. On parle pas des Jeux. Mais l'État doit reprendre la main. Et l'État, d'ailleurs, le préfet de police et le président de la République ont déjà repris la main sur l'organisation de ces Jeux, parce que ça doit être une réussite. Ce sont les JO à Paris, mais ce sont des JO pour la France. Vous avez envie que ça réussisse ou vous avez envie que ça se plante pour que Anne Hidalgo tombe avec ? Vous savez, alors là, jamais vous me prendrez en défaut là-dessus. Moi, je suis toujours pour l'intérêt de notre pays. Oui. Et je suis engagée en politique dans l'intérêt de notre pays. Et comme élue parisienne et comme chef de file du premier groupe politique à Paris, moi, je suis engagée pour que Paris redevienne la plus belle capitale du monde. Parce qu'on en est loin. Quand on voit, je vous ai rappelé tout à l'heure les 10 milliards de dettes, pour quelle contrepartie, M. Soto ? La ville est propre ? Non. La ville est sécure ? Non. Nous sommes à un taux inédit de délinquance. Vous savez ce qu'a dit de vous, Anne Hidalgo ? Elle dit que vous trumpisez la politique. Elle vous reproche l'injure, les fausses infos, les tentatives de délégitimation. 10 milliards de dettes, c'est une fausse info. Paris sale, c'est une fausse info. Paris insécure, c'est une fausse info. Paris pas accessible, c'est une fausse info. 123 000 Parisiens qui ont quitté avec leur famille, qui ont quitté Paris, c'est une fausse info. Le chaos urbain, c'est une fausse info. Vous savez, moi, je me bats pour évidemment redonner évidemment le lustre à Paris. Moi, je dis aux Parisiens, soyez patients, parce que vous avez testé Anne Hidalgo pendant 10 ans. On voit le bilan aujourd'hui, un bilan désastreux. Et effectivement, s'il persiste, ça sera pire. Donc, je leur demande d'être patients, parce que notre combat... Et de tester Rachida Dati dans 3 ans ? Notre combat, moi, je veux dire, ça dépasse un parti politique. Ouais. Moi, je suis engagée avec tous les Parisiens et les Parisiennes de bonne volonté pour rétablir de la sécurité à Paris, pour rétablir une ville propre, une ville accessible. Est-ce que c'est normal, la M. Soto ? La sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le préfet de police, non, parce que pas la ville. Non, quand vous êtes maire, vous avez une responsabilité de la tranquillité publique. D'ailleurs, la police municipale qui existe à Paris, c'est grâce à nous qu'elle existe. La gauche a toujours été contre. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est pas équipée à la hauteur des enjeux de sécurité à Paris. Nous voulons qu'elle soit armée. Nous voulons de la vidéoprotection. La vidéoprotection, c'est quoi ? Ça protège les habitants et c'est très important, notamment quand il y a des agressions, quand il y a des tentatives d'homicide. Ça devient des éléments, des preuves probantes. Donc nous sommes très intéressés par avoir plus de sécurité, plus d'apaisement, évidemment pour retenir les familles. C'est pas le Bronx non plus, Paris. Pardon ? C'est pas le Bronx non plus, Paris. Non, on peut sortir, on se fait pas agresser des... Non, mais M. Soto, non, mais c'est pas le Bronx. Vous faites grand écart. Vous êtes content, vous, de Paris ? Non, mais mon avis importe peu. Moi, je connais le vôtre. Je connais le vôtre. Vous pouvez dire les choses. Voilà. Vous trouvez que la ville est apaisée. Vous voyez, hier, il y a eu un accident entre un véhicule et un cycliste. Une jeune femme qui a eu les 2 jambes sectionnées. Voilà le chaos urbain. Moi, je veux une ville apaisée. Et nous avons les moyens de le faire. Et nous pouvons le faire. Nous avons fait des propositions. D'ailleurs, Mme Hidalgo, quand elle dit qu'on trumpise, soi-disant, la politique, c'est parce qu'elle refuse la critique
sur son bilan et elle refuse de discuter de notre projet qui est cohérent et qui fédère. Elle est là, la réalité. En tous les cas, moi, je ne lâcherai rien concernant Paris. Rachida Dati, le microcosme politique bruise de rumeurs de remaniement. Si Emmanuel Macron vous proposait d'entrer au gouvernement, qu'est-ce que vous lui répondriez? Pourquoi faire? Ah, vous lui diriez pourquoi Non, mais faire? pourquoi faire? Le remaniement, pourquoi faire? C'est pas une question de personne. D'ailleurs, on l'a bien vu. On a bien vu la limite des débauchages. Il y a des gens à droite dans son gouvernement. Aujourd'hui, la France a besoin d'un cap. Elle a besoin d'un cap. Elle n'a pas de cap aujourd'hui? Elle a besoin d'un cap sur la sécurité et rétablir l'autorité. Nous n'avons pas de politique pénale en France. Elle a besoin, évidemment, d'une politique de maîtrise des flux migratoires. Vous savez, tous les sondages... Il y a un projet de loi immigration qui va venir. Tous les sondages montrent que les Français sont très préoccupés par cette question, au même niveau que le pouvoir d'achat. Il est important que nous puissions avoir un texte là-dessus. Nous avons fait Donc des ça veut dire quoi, propositions. Rachida Dati? Ça veut dire qu'en fait, vous dites... Pourquoi pas, mais il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord un programme de gouvernement. Il faut une alliance entre LR et la majorité ou pas? La question, il faut un projet. Vous pouvez faire une alliance. On le voit à Paris. Moi, je ne fais rien. Moi, je ne pense rien. Moi, je vous pose des questions. Je vous réponds. C'est bien aimable. Mais est-ce que vous voulez que... Merci, monseigneur. Est-ce que vous voulez que LR... Parce qu'il y a deux clans chez vous. Attendez, je vais vous expliquer, je vais vous répondre à cette question. Par exemple, à la mairie de Paris, il y a une alliance entre des socialistes et des Verts. Ouais. Ils n'ont rien en commun. Ils sont d'accord sur rien. Mais ils font une alliance pour sauver des sièges et des postes. Et donc, une alliance, ça ne veut rien dire. Il faut soit un projet de gouvernement, participation ou pas au gouvernement, mais il faut un projet de gouvernement. Vous le souhaitez, vous, ce projet de gouvernement? Nous avons fait, les Républicains, on a mis sur la table un texte sur la maîtrise des flux migratoires. Nous préparons un texte sur l'école, pour avoir une école, pour le rétablissement d'une école laïque et républicaine. Nous avons un texte pour relancer la construction de logements. Ah, c'est super, sauf que vous avez fait 4,8% à la présidentielle et vous avez 60 députés. D'accord. Non, mais vous ne pouvez pas avoir la main sur tout non plus. Alors pourquoi vous me posez la question en disant est-ce que vous voulez faire une alliance? Parce que je voudrais que vous me répondiez. Soit on existe, soit on n'existe pas. Mais non, là vous dites qu'il faut qu'ils prennent tout notre programme. Mais non, mais on a un projet. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut qu'ils prennent tout notre programme. Non, mais expliquez-moi mieux alors. On a un projet sur la table, on peut en discuter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Éric Ciotti a demandé un rendez-vous au président de la République. Mais il a raison, ça? Bien sûr. Mais pourquoi il ne va pas voir le ministre de l'Intérieur pour l'immigration? Parce que l'intérêt du pays, c'est au niveau du président que ça se joue. Oui. Vous le savez bien. Ce n'est pas au niveau des ministres. Sinon, il ne serait pas... Les ministres ne servent à rien? Non, mais on ne serait pas en rumeur de remaniement. D'abord, Emmanuel Macron fait tout. Il fait tout. Donc s'il y a une discussion à avoir, c'est avec Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron. Bon, sur le projet de loi immigration, qui sera donc le prochain gros morceau parlementaire, vous êtes tendance LR, j'imagine, le texte vous convient. Vous êtes tendance Darmanin, vous êtes tendance Édouard Philippe, vous êtes où, un peu des trois? On est tendance LR. Ouais. Oui. Ouais. Et sur le projet, il n'y a pas de texte, vous avez remarqué, parce que là vous me dites projet Darmanin. On connaît la philosophie. C'est laquelle? La philosophie, c'est à la fois de permettre à ceux qui sont en situation d'être régularisés quand ils sont dans des métiers en tension et d'être beaucoup plus ferme pour tous les immigrés clandestins. Je ne crois pas que M. Darmanin soit sur la régularisation des métiers en tension. Je crois qu'il y a... Et justement, si, il a dit non, il y a un désaccord au sein du gouvernement, vous le savez bien, M. Soto. C'est pas le projet Darmanin. Vous prêtez toutes les qualités, dis donc. Vous connaissez ce que je pense, c'est ce que pense... Mais parce que M. Darmanin, justement, il y a un désaccord au sein du gouvernement. Ils ne sont pas d'accord sur ce sujet. Mais vous êtes comment là-dessus? Et donc, même Édouard Philippe... Parce que chez LR non plus, tout le monde n'est pas d'accord. Ah non, qui n'est pas d'accord? Chez LR? Non, mais sur le projet immigration, tout le monde est d'accord. Aurélien Pradier, pas surtout. Mais sur le projet immigration, M. Pradier, il est venu chez vous. Il vous a confirmé qu'il était totalement d'accord avec le projet LR. Mettez pas de la division là où ça n'existe pas. Je sais que vous en rêvez, ça n'existe pas. Je vous dis simplement que même Édouard Philippe, sur les propositions de Darmanin, il dit que ça ne va pas assez loin. Donc nous, on a un projet... Et typiquement, Édouard Philippe, pardon, il a une idée sur l'accord signé en 68 avec l'Algérie. Un accord qui organise et qui facilite la venue, le travail, le séjour des Algériens sur le territoire national. Est-ce que vous êtes favorable à ce que la France revienne sur cet accord? Monsieur Édouard Philippe a repris la proposition des LR, puisque vous savez qu'il y a eu un texte qui a été déposé en ce sens, puisque, vous savez, l'accord de 68, il a été modifié 3 fois. On peut le modifier une 4e. On peut même l'atténuer, on peut même l'abroger, parce que ce texte, effectivement, facilite le regroupement familial et les changements de statut, qui est plus compliqué pour les autres, qui est plus facilité pour les Algériens. Aujourd'hui, ce texte, il faut y revenir totalement. Il est caduc. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Dans le cadre, dans une perspective de maîtrise des flux migratoires, il faut qu'évidemment, tous les étrangers, hors Union européenne notamment, puissent être traités
à la même ancienne. Il y en a un qui a mis l'immigration au cœur de sa campagne en 2007, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous souhaitez qu'il puisse revenir jouer un rôle actif en politique, ou est-ce que cette page-là est tournée? On a l'impression que la droite se cherche toujours un chef quand même. C'est vrai que la droite cherche toujours un chef, ça Ouais. c'est une réalité. Et là, Éric Ciotti a repris le parti, il a fédéré, rassemblé. Personne, il n'y en a pas beaucoup qui pariaient sur lui. Ouais. Aujourd'hui, le parti au travail, on a proposé un texte très charpenté, très structuré, avec des propositions très claires sur l'immigration. Nous le faisons sur l'école. Nous l'avons fait sur le logement. Donc, on continue. Donc, évidemment, c'est de remettre au travail cette grande famille politique française, et qui est un parti de gouvernement. Moi, je pense, la France, elle est majoritairement à droite. Ça ne veut pas dire qu'elle est majoritairement LR, mais dans ses aspirations, Ouais. ses attentes et ses valeurs, la France est majoritairement à droite. Donc, c'est à nous de répondre aux Mais préoccupations est-ce des que Français. ça peut être Nicolas Sarkozy, ce chef de nouveau, ou pas? Ou est-ce que ça peut être vous, par Mais exemple? c'est un Est-ce que ça peut être Laurent non, mais Wauquiez ou... c'est un ancien président de la République. Il fait partie d'un club auquel ni vous ni moi n'appartenons. J'ai Voilà. vraiment Non, rien mais, fait, moi. non, mais c'est vrai. Donc, moi, je trouve qu'il a un niveau qui n'est pas le nôtre. C'est un ancien chef d'État. Il discute avec des chefs d'État qui sont effectivement en fonction. Il discute avec Emmanuel Macron. Est-ce que, pour dire Je les trouve choses ça clairement, normal. vous souhaiteriez le voir repousser un jour les portes de l'Élysée? Est-ce que dans vos rêves à vous, Non, mais, il y a ça ou pas du tout? Moi, mes rêves à moi, je regrette, évidemment, j'aurais voulu qu'il soit réélu en 2012 et même après. Voilà, moi, je trouve que c'est un grand homme politique, il a le sens politique des choses. C'est quelqu'un qui ressent la France et qui, moi, j'ai toujours dit que la France coulait dans ses veines. Voilà. Ma dernière question, il reste plus beaucoup de temps, mais je pense que vous n'allez pas en avoir besoin de beaucoup. Ce sera sans doute la plus difficile pour vous. Est-ce que vous pourriez dire un truc sympa, un truc aimable sur Anne Hidalgo? Non, mais on a eu des relations. Vous savez, moi, regardez, dans mes débats politiques, j'attaque jamais en dessous de la ceinture parce que c'est indigne. Ouais. On n'est pas venu en politique pour ça. Simplement, aujourd'hui, elle est pétrie de haine. C'est devenu de la haine. C'est plus devenu des arguments Un rationnels. truc sympa, elle est pétrie de haine, on a vu mais mieux. quand même. moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver au Conseil de Paris. Ça devient de l'agression. Donc, je n'y réponds plus. Moi, je suis sur un travail de fond. Je veux que Paris retrouve ce que je vous ai dit, son éclat. Et donc, je travaille Merci, à ça. Rachida Dati. Et j'en appelle tous les Parisiens et les Parisiennes en disant patience, les mauvais jours vont finir. C'était pas un truc très sympa, mais merci quand même d'être venu. C'est Merci, sympa pour les Parisiennes et les Parisiens. Bonne Voilà. journée à vous. Merci.